Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous allons analyser les différentes paires pour la semaine à venir. On va analyser les paires pour la semaine du 10 février 2025. On va commencer sur les paires majeures et après, on va chercher quelques paires mineures, deux ou trois paires mineures pour ajouter. Ici, nous sommes sur GBP USD et on constate que la structure, elle a été cassée à partir de là. La structure a été cassée à partir de là. On voit que le marché vient de faire un M, donc c'est un M qui nous donnait un signal d'un marché haussier. Et le prix, il y avait une demande zone qui était ici. Et le prix est venu chercher légèrement une demande zone ici. Vous voyez, une demande zone ici que le prix est venu chercher légèrement. Donc, après avoir cherché cette zone, logiquement, le prix doit créer un nouveau plus haut. Mais à travers ce que nous voyons, on voit que le prix a du mal à progresser vers le haut. Donc, vu que le prix a du mal à progresser vers le haut, ici, il y a une possibilité que le prix revienne encore sur cette zone. Le prix revienne encore sur cette zone avant de partir. Donc, ici, on a trois possibilités. La première possibilité, c'est que le prix peut rester là où il est et puis faire un bail, c'est-à-dire aller vers le haut. Le prix peut rester là et aller vers le haut. Comme le prix peut descendre pour venir vers la zone de demande. Le prix peut descendre dans cette zone avant d'aller vers la hausse. Donc, le prix peut descendre ici et puis partir. Troisième possibilité, le prix a laissé une zone de demande encore plus bas. La zone de demande plus bas, ça a été la zone la plus basse au niveau de cette tendance. Ça a été la zone où le prix a touché avant de remonter. Donc, du coup, c'est une zone de demande aussi. Il y a une résistance qui est restée. C'est une zone de demande. Donc, ici, le prix peut revenir encore plus bas, chercher ce niveau avant de repartir. Donc voilà les trois possibilités que le marché peut faire. Il peut faire une des possibilités. Vous voyez, il peut faire une des possibilités. Ici, le marché peut rester là et puis partir comme soit il peut descendre dans la zone plus bas et puis monter. Donc voilà les possibilités que nous pouvons avoir la semaine à venir. Nous allons être juste patients, attendre que le prix arrive dans ces zones avant de effectuer nos opérations. Donc voilà les trois possibilités que nous pouvons avoir sur JPP USD. Ici, notre priorité, c'est de détecter la tendance du marché, détecter la structure du marché. Une fois que nous avons la structure du marché, le reste, ça devient un peu facile parce qu'on va seulement que attendre le prix dans la zone de demande et puis nous positionner. Donc voilà un peu ce que le prix va faire la semaine à venir. Il peut partir directement à partir du dimanche à 22h à l'ouverture du marché. Le prix peut partir directement comme descendre un peu pour venir sur la deuxième zone avant de partir, comme descendre pour venir sur la troisième zone avant de partir. Donc voilà un peu les analyses sur GBP USD. Maintenant, on va sur Euro USD également. Euro USD ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Euro USD aussi qui a cassé sa structure et il va essayer d'aller vers le haut. Euro USD va essayer d'aller vers le haut. Ici, pour ces personnes-là même qui ont suivi l'analyse, bon, je pense bien que j'avais déjà fait, j'avais envoyé dans mon groupe Telegram. Vous voyez ici, il y avait cassure de la structure. Si vous remarquez, bon, ceux-là même qui suivent mes cours, j'ai déjà mis comment détecter les zones de demande. Vous voyez, ici, il y avait cassure de structure. Quand nous sommes dans une phase baissière comme ça c'est juste une petite révision pour ceux-là même peut-être que qui vont voir la vidéo pour la première fois, ma chaîne. Vous voyez que quand nous sommes dans une structure baissière, les pics étaient de plus en plus bas et le creux aussi était de plus en plus bas. Ceci nous forme d'abord, nous dit que nous sommes dans une structure baissière. Donc ici, vous voyez que les pics étaient de plus en plus bas et le creux aussi était de plus en plus bas. Donc on était dans une structure baissière ici. Donc c'est ce que nous intéresse. Vous voyez, on vient plus bas. Donc j'essaie de définir un peu pour que ceux-là qui sont nouveaux peut-être puissent voir. Vous voyez ici, oui, ici il y avait
un pic aussi qui était de plus en plus bas. Ouais. Donc, cela veut dire que nous sommes dans une structure baissière. Donc, lors de ces structures, on ne cherche même pas à faire bail. On attend fin de correction et on fait sell. Fin de correction, sell. Fin de correction, sell. Ouais, ici, vous voyez, le pic était de plus en plus bas et le creux aussi était de plus en plus bas. Jusqu'à ce que l'une des règles soit violée. Une fois la règle est violée, on sait que nous changeons de structure. Ouais, ici. Et ici, on vient ici. Ok. Ici, le prix. Ouais. Maintenant, arrivé ici, quels sont les conséquences? Vous savez que le prix vient faire un nouveau. Normalement, quand le prix a corrigé, le prix devait s'arrêter quelque part ici et puis faire un nouveau plus bas. Mais malheureusement, on n'a pas vu ça. Vous voyez que le prix vient de créer un nouveau plus haut ici. Donc, ce nouveau plus haut que le prix vient de créer nous démontre que la structure du marché va changer, que le marché va chercher à aller vers le haut parce que son plus haut, c'est-à-dire son pic, ne devait pas être supérieur au pic précédent. Mais on constate que son pic est supérieur au pic précédent. Donc, on nous donne une idée que le marché va aller à la hausse. Maintenant, après ça, on cherche que nos zones de demande. La zone de demande ici, il y avait une première zone de demande ici. Une première zone de demande ici. Et il y avait une deuxième zone de demande plus bas. Mais le marché n'est pas arrivé sur la deuxième zone de demande plus bas avant de repartir. Donc, quand il repart ici, il laisse deux zones. Donc, ici, voilà les deux zones. La première zone de demande que le marché Euro USD peut venir chercher avant de repartir. Voilà, une zone ici. Il faut probable que le prix arrive ici avant de partir. Ici, on a, on a une première zone ici. Le prix peut revenir jusque là avant de repartir. Donc ici, il y a trois possibilités pour le prix de repartir. Ou bien soit le prix même ne descend pas, il reste là où il est arrivé et il continue. Il se retourne pour aller à la hausse. Le prix peut rester là où il est arrivé et puis continuer pour aller à la hausse. Comme le prix peut descendre encore plus bas pour venir chercher la zone qui est en dessous avant de partir. Donc voilà les probabilités. Et puis il y a une dernière zone encore plus bas où le prix n'a pas eu cette force de venir chercher avant d'essayer de monter. Donc voilà, cette zone plus bas ici. Euh, je vais la mettre en bleu un instant. Cette zone plus bas, qui est plus bas ici. Donc on vient ici, le marché peut revenir jusqu'à ce niveau. Mais une probabilité aussi que le marché arrive jusqu'à ce niveau avant de partir. Donc voilà les probabilités pour le prix de repartir à la hausse. Donc, on vous dit que c'est à partir de la semaine prochaine, on aura une idée claire de ce que le marché fera. Donc, à partir d'ici, le marché peut revenir pour descendre jusqu'à ce niveau. Oui, jusqu'à ce niveau avant de partir. Oui, le marché peut venir jusqu'à ce niveau avant de partir. Ici. Donc, voilà les trois possibilités sur Euro USD pour que le prix repart à la hausse. Donc, voilà un peu l'analyse. Ce qui reste à faire, c'est de patienter, attendre que le prix arrive sur ces zones et puis bon, essayer de faire une opération, c'est tout. On va analyser USD-CHF également. On a fini avec USD. On va analyser USD-CHF. Ici, on constate qu'on avait une cassure de structure à partir de là. USD-CHF. Il y avait une cassure de structure à partir de là. C'est la même procédure, comme j'avais dit. Quand nous sommes dans une tendance haussière, les pics sont de plus en plus hauts, ainsi que les creux aussi sont de plus en plus hauts. Ici, vous constatez qu'ici, il y avait un pic ici et un pic ici, parce que nous sommes dans une structure haussière. Donc les pics sont de plus en plus hauts et les creux aussi sont de plus en plus hauts. Ouais. Ici, vous constatez que les pics étaient de plus en plus hauts. Donc, c'est une tendance saine, une tendance normale, une tendance saine, une tendance normale. Ça nous montre tout. Ici, on arrive ici, ici. Ici, vous voyez que ici, les pics étaient de plus en plus hauts, ainsi que les creux. Les creux aussi sont de plus en plus hauts. Dans une tendance normale, une tendance saine normale, une tendance haussière saine et normale. Ouais, ici. Et on revient ici, vous voyez que les creux étaient de plus en plus hauts.
était de plus en plus haut. Cela veut dire que la structure, elle est respectée et tout fonctionne comme ce qu'on veut. Donc ici, la batterie est un peu faible. Je vais faire rapidement avant que ça ne s'éteigne. Et ici, vous voyez que la tendance, elle était haussière. Mais ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que normalement, quand on était ici, les pics étaient de plus en plus haut. Mais arrivé ici, le marché vient créer un pic plus bas. Donc, il faut dire que le marché vient de violer la règle. Le marché vient de violer la règle à partir d'ici. Ok, excusez-moi, je vais brancher mon ordinateur rapidement. Comme je viens d'avoir un signal. Donc, je branche mon ordinateur rapidement. Ok, là, c'est branché, on peut continuer. Vous voyez que arrivé ici, le prix viole la règle. Le prix viole la règle, on constate que le prix vient de faire un niveau, un creux plus bas que le précédent. Donc ici, le marché nous laisse clairement une zone de demande ici. Donc ceux qui avaient vu, normalement, il doit être en position de sell. Vous voyez. Donc il y avait une zone de demande ici que le marché est allé chercher. Néanmoins, cette zone de demande, elle tient toujours parce que le marché peut retourner là-bas avant de descendre. Donc voici un peu, voilà. Donc il y a une zone de demande, une première zone de demande ici et le marché peut aller chercher ici avant de descendre, ici comme ça, avant de descendre. Vous voyez, parce que la structure elle est cassée, le marché peut venir chercher cette zone avant de descendre. Parce que la structure elle est cassée, donc du coup on aura des baisses. Ou bien voilà une zone qui est un peu masquée, mais c'est une zone aussi. Hein. Vous voyez ici comme ça, le marché peut arriver, le prix peut venir sur cette zone avant de descendre. Ouais. Le marché peut venir sur cette zone avant de descendre. Ici. Et après ça, ça baisse. Vous voyez, à partir de là, ok, voici les niveaux sur lesquels le prix peut arriver avant de descendre. Comme il peut ne pas arriver, il s'arrête là, il peut descendre directement et tout ça là, ça passe. Donc il faut dire qu'une fois la structure est cassée, tout mouvement contraire de la structure, c'est une correction. Donc si le mouvement contraire de la structure, c'est une correction haussière. Donc vous voyez, le prix peut partir et puis descendre. Donc voici un peu sur USD CHF. On va analyser AUD USD. AUD USD, c'est une paire qui est cotée, une paire majeure. Donc du coup, vu que il est coté avec le dollar, pratiquement souvent ils ont la même configuration comme GBP USD. Voici ici, on était ici pour que la même tu avais vu, il y avait cassure de la structure. Il suffit de regarder juste, vous allez voir, il y a cassure de la structure. À partir de là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ici il y avait eu un pic ici, un, un creux, on peut dire comme ça. C'est ce niveau qui a créé, excusez, que ici il y avait eu un pic ici. Logiquement, quand on est dans une tendance baissière, il y a eu un pic ici et second, on vient d'avoir un nouveau pic ici. Vous voyez, ici, logiquement, le prix devait s'arrêter là et puis descendre. Mais on constate que le prix crée un nouveau plus haut
ici. Le prix crée un nouveau plus haut ici qui est supérieur au pic précédent. Donc du coup, on nous donne la lettre que la structure elle est changée. Donc ici, il y avait une zone de demande ici. Oui, il y a une zone de demande ici, excusez-moi. Une zone de demande ici que ceux qui ont vu se sont positionnés vers ici. Oui, il y avait une zone de demande ici et le prix est venu chercher la zone de demande pour essayer de monter. Donc, cette zone de demande aussi, elle tient toujours. Ici, plus bas, il faut dire que oui, cette zone de demande que le prix a laissée, elle tient toujours. Parce que le prix peut revenir dans la zone de demande ici avant de partir. Oui, il y a deux possibilités, soit le prix s'arrête là où il est, il peut partir directement comme il peut descendre dans la zone de demande ici avant de repartir. Donc le prix peut revenir dans cette zone de demande avant de repartir, comme le prix s'arrêter là où il est et puis partir. Vous voyez, ou bien soit le prix peut revenir dans la zone de demande avant de partir quand il s'arrête là et puis il progresse. Vous voyez, c'est une possibilité aussi. Maintenant, on va voir NZD USD. Ok, comme je vous ai dit, à peu près ils ont les mêmes configurations. Vous voyez ici, il casse la structure à partir de là. Il casse la structure à partir de là. Donc il y a une zone de demande qui est ici. Que ceux qui ont suivi, ils sont déjà en position. Il y avait une zone de demande qui était là. Et puis une deuxième zone de demande qui était ici. Donc, vu que le prix a déjà touché la zone de demande, donc voilà, la zone de demande, cette zone de demande, le prix peut venir chercher ça avant de partir. Donc, voilà une zone de demande ici que le prix peut venir chercher avant de partir. Comme il peut rester là où il est, puis aller directement. Il peut rester là où il est pour partir directement. Comme il peut descendre un peu plus bas pour venir chercher cette zone avant de partir. Ouais, comme il peut rester là avant de partir, comme il peut venir ça à ce niveau avant de partir. Donc voilà, un peu sur NZD USD. Maintenant, on vient sur USD 4, ce sont les paires majeures qui nous intéressent d'abord. USD 4, le prix peut revenir juste à ce niveau, le prix peut monter juste à ce niveau. Voilà, il y a une zone ici que le prix peut venir chercher avant de descendre. Comme il y a une zone encore plus bas que le prix peut aller chercher, et plus haut plutôt. Il y a une zone encore plus haut que le prix peut aller chercher avant de descendre. Mais le prix reste là où il est et il descend directement. Voilà les trois options aussi. Okay. Mais le prix reste là où il est, il descend directement aussi, sans toutefois aller chercher les zones qui sont de l'autre côté. Donc voici les probabilités sur USD 4. Donc voilà, la dernière zone elle se trouve encore plus haut. Voilà, voilà ça. Tu peux venir chercher cette zone aussi avant de descendre. Donc la probabilité pour que le marché baisse est énorme. Donc voici la dernière zone qui est ici. Tu peux venir chercher cette zone avant de descendre. Donc voici un peu ce que le marché peut faire. On a fini les paires majeures ici. Bon, USD, ouais, bon là on va pas le tout analyser, c'est un peu bizarre. Donc voilà, Outcad aussi, on constate qu'il y a eu cassure de la structure quelque part ici. Cassure de la structure quelque part. Donc du coup le marché peut revenir juste en bas, juste ici,
avant de monter, quand il peut rester là où il est, il peut monter en même temps. Donc voilà, le marché peut venir jusqu'à ce niveau avant de partir. Quand le marché peut rester là où il est, comme ça, il peut partir. Donc voilà les probabilités sur haute 4. Voilà. Quand le prix peut revenir jusqu'à ce niveau, ouais, il peut revenir jusqu'à ce niveau avant de partir. Donc voilà. Donc on va analyser l'autre 4, pareil. La structure elle est cassée ici. Donc il peut revenir juste en dessous ici avant de partir. Comme il peut s'arrêter là où il est, il peut continuer. Donc ici, là, ils sont les paires mineures. On essaie d'analyser juste un peu. Vous voyez, première possibilité, le monde directement sans toutefois descendre. Deuxième possibilité, le marché descend un peu plus bas. Le marché descend jusque là avant de monter. Voilà. Deuxième possibilité. Voilà la deuxième possibilité ici. Donc le marché peut partir là où il est directement, comme il peut descendre jusqu'à ce niveau. Il y a deux possibilités, ça passe. Maintenant, autre CHF, bon, la configuration ne me plaît pas trop. NZ CHF, pareil aussi. Donc voilà un peu ce que la semaine à venir va nous présenter, que je vous ai montré un peu, ce que la semaine qui arrive va nous montrer. Normalement, si cette tendance est confirmée, on est parti pour 2 mois de tendance, voire même 3 mois de tendance. Donc, c'est une opportunité à saisir parce que nous sommes en début de structure. Tu peux prendre assez de positions pour ces paires. Donc, c'était un peu ça. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, partagez le lien de la chaîne et puis adhérez au canal aussi Telegram. Je vois des analyses gratuitement. Tout ce que je fais ça gratuitement sans prendre un franc à quelqu'un. Donc, celui-là même qui est discipliné, qui est concentré avec mes analyses que j'envoie, ah ouais, peut se faire de l'argent avec. Peut se faire de l'argent avec. Donc, voilà un peu. Venez dans le canal Telegram, abonnez-vous à la chaîne YouTube et j'envoie les analyses gratuitement. Ok, merci bien et à la prochaine. Maintenant, toutefois que le marché évolue, je ferai des ajustations, je ferai deux analyses pour faire des mises à jour à travers les différents graphiques et puis l'évolution du marché aussi. Donc plus le marché avance, plus j'actualise les analyses. Donc à vous de rester sur la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien manquer tout ce que je vais partager, que vous puissiez recevoir. Ok, merci bien et à la prochaine.